Bienvenue sur la chaîne Parle d'argent. Abonne-toi à la chaîne et clique sur j'aime. Partage la vidéo pour permettre à d'autres personnes de pouvoir la regarder. Vous sentez-vous bloqué, comme si une force invisible vous empêchait d'atteindre la vie que vous désirez? Et si je vous disais qu'il existe une clé, un principe universel capable de déverrouiller votre plein potentiel? Ce principe n'est pas de la magie, mais une loi fondamentale de l'univers, aussi réelle que la gravité. Il s'agit de la loi de l'attraction, un concept qui a déjà transformé des millions de vies. Ce n'est pas un concept marginal. En réalité, certaines des personnes les plus influentes de notre époque attribuent leur succès à cette loi. Pensez à Oprah Winfrey, qui est passée d'une enfance difficile à devenir une icône mondiale. Elle a souvent répété que la gratitude et la focalisation sur l'abondance ont été les piliers de son ascension. Ou encore Jim Carrey, qui, bien avant d'être célèbre, s'est rédigé un chèque de 10 millions de dollars pour service d'acteur rendu, le gardant comme un rappel constant de son objectif jusqu'à ce qu'il se matérialise. L'un des plus grands enseignants de ce principe, Bob Proctor, l'a résumé ainsi: « Vous êtes né riche ». Cette phrase ne parle pas seulement d'argent, mais du potentiel infini qui réside en vous. Napoleon Hill, dans son livre « Réfléchissez et devenez riche », a écrit « Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir ». Ces penseurs ont compris que notre monde intérieur façonne notre monde extérieur. Mais comment cela fonctionne-t-il? La loi de l'attraction repose sur un principe simple. Tout dans l'univers est énergie. Vous, moi, et même vos pensées. Chaque pensée émet une fréquence vibratoire. Imaginez-vous comme une tour de radio, émettant constamment des signaux. Les pensées de joie, d'amour et de gratitude vibrent à une haute fréquence. À l'inverse, les pensées de peur, de doute et de colère vibrent à une basse fréquence. L'univers, par la loi de l'attraction, agit comme un miroir. Il ne vous donne pas ce que vous voulez, il vous renvoie ce que vous vibratoirement. C'est pourquoi la simple affirmation « je veux être riche » ne suffit pas si, au fond, vous ressentez le manque ou la peur. L'émotion est le carburant. Penser à l'abondance, c'est ressentir la gratitude pour ce que vous avez déjà. C'est visualiser votre succès avec une joie et une certitude intense. À l'inverse, se concentrer sur ses dettes ou ses difficultés, c'est envoyer une vibration de manque. Et l'univers, obéissant, vous renverra plus de situations qui correspondent à ce sentiment. Ce sur quoi vous vous concentrez prend de l'expansion. L'histoire regorge de récits qui défient la logique. Des individus, partis de rien, qui ont atteint des sommets inimaginables. Est-ce de la chance ou la preuve d'un principe plus profond? Ces célébrités sont des exemples éclatants de la façon dont une vision claire, soutenue par une foi inébranlable, peut façonner la réalité. Plongeons dans leurs histoires pour comprendre comment ils ont utilisé le pouvoir de leur esprit. Prenez Jim Carrey. Au début des années 90, c'était un comédien en difficulté. Pourtant, il a posé un acte de foi audacieux. Il s'est rédigé un chèque de 10 millions de dollars, post-daté à Thanksgiving 1995. Il l'a gardé dans son portefeuille, non comme un rêve, mais comme une promesse. Chaque jour, il ressentait l'émotion de ce succès. Après les cartons de Ace Ventura et The Mask, on lui a proposé Dumb and Dumber. Son cachet? Exactement 10 millions de dollars. Il avait matérialisé sa vision. L'histoire d'Oprah Winfrey est tout aussi édifiante. Née dans une pauvreté extrême, elle a utilisé les livres et son imagination pour construire une réalité intérieure différente. Cette vision d'une vie d'influence est devenue son plan directeur. Sa célèbre citation « La façon dont vous pensez la réalité que vous vivez » résume sa philosophie. Elle n'a pas seulement attiré la richesse, elle a manifesté un empire médiatique qui est le reflet parfait de ses valeurs. Son monde extérieur est devenu le miroir de son monde intérieur. Arnold Schwarzenegger incarne la puissance de la certitude. Parti d'un petit village autrichien, son ambition semblait démesurée. Mais pour lui, le chemin était clair, car il l'avait déjà visualisé. Devenir le plus grand culturiste, puis une star d'Hollywood, et enfin gouverneur. Sa clé est dans sa déclaration. Je me suis visualisé en train d'avoir ce que je voulais. Mentalement, je n'ai jamais eu aucun doute. Cette absence totale de doute a éliminé toute résistance, ouvrant la voie à l'univers pour orchestrer les événements. Will Smith l'exprime avec une clarté percutante. Nos pensées, nos sentiments, nos rêves sont physiques dans l'univers. Pour lui, une pensée est une force créatrice qui organise la réalité. Il a parlé de son succès avant qu'il n'arrive.
Il l'a déclaré au monde, se programmant pour la grandeur. De la même manière, le combattant Conor McGregor utilise la visualisation comme une arme. Ces fameuses prédictions ne sont pas de l'arrogance, mais le résultat d'une immersion mentale totale dans la victoire. Il répète « Si vous pouvez le voir dans votre tête, vous pouvez le tenir dans vos mains ». Il ne pense pas seulement à la victoire, il la ressent, l'entend et la vit dans son esprit avec une telle intensité qu'elle devient la seule issue possible. Enfin, l'histoire de Denzel Washington. Jeune homme sans direction, il reçoit une prophétie d'une femme. Tu voyageras dans le monde et parleras à des millions de gens. Comme Jim Carrey, Denzel a gardé ce message sur lui pendant des années. Ce n'était pas de la magie, mais un point d'ancrage pour sa foi, un rappel constant de la vision qu'il devait nourrir. Il attribue son succès à la grâce divine, une autre façon de formuler cette confiance absolue en une force qui soutient nos intentions. Ces histoires partagent un fil conducteur. Ce n'est pas seulement le talent, mais l'utilisation délibérée de l'esprit pour définir une réalité et y croire sans réserve, jusqu'à ce qu'elle se manifeste. Jim Carrey. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous croyez. Oprah. Créez la vision la plus grandiose possible pour votre vie. Bob Proctor. Si vous le voyez dans votre esprit, vous pouvez le tenir dans vos mains. Ces phrases peuvent devenir vos affirmations quotidiennes. Premier conseil, clarifiez votre vision. L'univers répond à la clarté. Une demande vague reçoit une réponse vague. Pour manifester la richesse, vous devez savoir exactement ce que vous désirez. Prenez un carnet dédié à vos manifestations. Ne vous contentez pas d'écrire « Je veux être riche ». Soyez d'une précision chirurgicale. Quel est votre revenu annuel idéal? Écrivez le chiffre exact. 100 000 euros? 500 000 euros? 1 million? Notez-le. Décrivez votre maison de rêve dans les moindres détails. Le style, le jardin, la piscine. Où se situe-t-elle? Décrivez votre journée idéale. Un outil puissant pour cela est le tableau de visualisation. Rassemblez des images qui représentent cette vie. Placez-le où vous le verrez chaque jour. C'est un ancrage visuel pour votre subconscient. Pensez à Jim Carrey, qui s'est rédigé un chèque de 10 millions de dollars bien avant de les gagner. La clarté et la foi ont pavé sa voie. Deuxième conseil, utilisez le pouvoir des affirmations positives. Les affirmations sont des déclarations qui reprogramment votre subconscient, remplaçant vos croyances limitantes sur l'argent par de nouvelles croyances habilitantes. Chaque matin, devant un miroir, regardez-vous dans les yeux et répétez vos affirmations avec conviction et émotion. Il ne s'agit pas de mots vides, mais de ressentir leur vérité. Voici quelques exemples. L'argent vient à moi facilement et sans effort. Je suis un aimant à argent. Je suis reconnaissant pour la richesse qui afflue dans ma vie. Chaque euro que je dépense me revient multiplié. La répétition quotidienne transforme votre dialogue interne et aligne votre vibration sur celle de l'abondance. Troisième conseil, et c'est peut-être le plus puissant, la visualisation créatrice. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux et construisez dans votre esprit une scène détaillée où votre désir est déjà réalisé. Engagez tous vos sens. Si vous rêvez d'une villa en bord de mer, voyez le soleil sur l'eau, entendez les vagues, sentez l'air salin. Le plus important est de ressentir l'émotion. La joie, la fierté, la gratitude, comme si tout était déjà là. Votre subconscient ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. Vous créez ainsi l'empreinte énergétique de cette nouvelle réalité. Les athlètes de haut niveau utilisent cette technique pour visualiser la victoire. Vous êtes l'athlète de votre propre vie. Quatrième conseil, qui se compose de deux piliers essentiels. La gratitude et l'action alignée. La gratitude est le carburant de la manifestation. Elle change votre fréquence du manque à l'abondance. Chaque jour, notez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Soyez reconnaissant non seulement pour ce que vous avez, mais aussi pour ce qui est en chemin. Remerciez à l'avance pour la richesse qui afflue vers vous. Enfin, l'action alignée. La loi de l'attraction n'est pas passive. Soyez attentif aux opportunités, aux idées, aux rencontres que l'univers place sur votre chemin. C'est l'action inspirée. Lancez ce projet, passez cet appel. L'univers récompense le courage. La formule est donc vision claire, renforcée par des affirmations, chargée d'émotions par la visualisation, amplifiée par la gratitude et concrétisée par l'action alignée. C'est la clé de l'abondance. Comme Bob Proctor le disait, vous êtes né riche. La richesse et le succès sont déjà en vous.
La seule chose qui vous sépare de cette réalité, ce sont vos pensées. Commencez dès aujourd'hui. Écrivez vos affirmations. Visualisez vos rêves. Croyez profondément. Abonnez-vous et n'oubliez jamais, vous êtes né riche.